Si tu n'arrives pas à comprendre et utiliser le syndrome dont on va parler aujourd'hui, tu vas avoir beaucoup de mal à progresser en entrepreneuriat. On va aller droit au but dans cette vidéo. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois à tout prix éviter le syndrome de l'objet brillant et comment est-ce que tu peux l'éviter. C'est un syndrome qui va survenir peu importe où tu en es dans ton aventure entrepreneuriale, que tu fasses tes premiers revenus entrepreneuriaux ou alors que tu es une entreprise qui marche déjà vachement bien. Je vais utiliser mes années de conneries de conseils et aussi des apprentissages d'entrepreneurs avec qui je discute, qui font face à ce syndrome au quotidien pour pouvoir te donner des conseils et des idées pour pouvoir éviter de tomber dans ce syndrome et de ne pas réussir à atteindre tes objectifs entrepreneuriaux. Tu vas voir, ce syndrome, on va l'approcher presque comme une chasse. On va définir la bête qui ruine ce qu'on essaie de cultiver en entrepreneuriat. On va voir quand elle survient et comment est-ce qu'on peut l'approcher pour pouvoir la maîtriser. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que ce syndrome de l'objet brillant? Et pourquoi est-ce que ça ruine beaucoup de rêves entrepreneuriaux? Le syndrome de l'objet brillant, c'est sauter d'une idée à une idée, de sauter d'une opportunité à une opportunité, de constamment croire qu'on aura un meilleur futur si on arrête de faire ce qu'on fait actuellement qui est difficile, parce que cette idée là-bas, elle a l'air bien meilleure. Le problème quand on fait ça, c'est qu'on ne se laisse jamais le temps de travailler assez sur une idée, sur un business pour réussir à avoir des résultats. Je vais te mettre un graphique à l'écran dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos qui est clé, qui va t'aider à comprendre ce syndrome, qui est le Dunning-Kruger effect. Tu vois qu'il y a un graphique avec des hauts et des bas. Ce qui se passe dans la plupart des projets entrepreneuriaux, on va suivre cette courbe. On va être au début dans une phase d'optimisme non informé. On va avoir très peu d'infos, mais on va être très optimiste sur ce qui va pouvoir se passer. On va se dire que cette idée, elle est géniale, qu'il n'y a aucun problème, il n'y a que du positif parce que ce mec, il nous l'a vendu en ligne. Ensuite, on va commencer à descendre. Plus on va avoir de connaissances, moins on va être optimiste par rapport à cette idée. On va arriver dans un pessimisme informé. On va se rendre compte qu'en fait, c'est pas aussi bien ce qu'on fait, c'est pas aussi simple, c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on nous avait promis. On va arriver dans une zone qui est la vallée du désespoir où on se dit que tout est perdu et c'est souvent à ce moment-là où on va sauter sur un autre business, qu'on va retomber dans ce syndrome de l'objet brillant, on va se dire génial, ce que je fais c'est de la merde, par contre il y a cette opportunité qui a l'air géniale, je vais arrêter ce que je fais pour aller poursuivre ça. Et on répète le cycle en boucle. Et on n'arrive jamais à faire de progrès parce que le vrai progrès, il se fait dans ce moment de la vallée du désespoir. Quand tu continues à faire ce que tu fais malgré la difficulté et que tu évites ce syndrome de l'objet brillant, c'est là où ça commence à remonter et c'est là où tu commences à avoir des résultats. Ça m'est arrivé tellement de fois quand je débutais pendant des années en entrepreneuriat, de commencer un business en me disant que ça va être génial, que je vais pouvoir atteindre des objectifs qui sont importants pour moi et de me rendre compte que la réalité entrepreneuriale est beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Et que dès qu'une opportunité arrivait et me promettait un futur plus agréable, j'arrêtais ce que je faisais alors que ça pouvait marcher pour aller poursuivre quelque chose d'autre. Et le cycle se répétait. Et je suis sûr que tu as tes propres exemples où tu es tombé dans ce syndrome de l'objet brillant et ça t'a empêché d'atteindre tes objectifs entrepreneuriaux. Maintenant qu'on sait ce que c'est que ce syndrome, on va se demander quand est-ce qu'il sévit, quand est-ce qu'il vient ruiner ce qu'on essaie de cultiver en entrepreneuriat. Première chose qu'il faut que tu aies en tête, c'est que ce syndrome disparaît jamais. Que ce soit quand tu essaies de faire tes premiers revenus entrepreneuriaux, que ce soit quand tu fais déjà tes premiers revenus entrepreneuriaux ou que tu as déjà une entreprise qui marche extrêmement bien. Il va constamment être là, tu vas constamment voir des opportunités qui ont l'air plus intéressantes que ce que tu fais actuellement. C'est le premier point qu'il faut que tu gardes en tête, il va jamais disparaître. Et c'est pour ça que c'est clé que tu arrives à le comprendre et le maîtriser dès maintenant. Quand je débutais en entrepreneuriat, c'était juste sauter d'un business à l'autre et perdre mon temps. Maintenant, c'est des opportunités où il y a des gros montants qui sont en jeu. Et dans plusieurs années, ce sera des opportunités encore plus alléchantes. Donc il faut réussir à le comprendre et à le maîtriser ce syndrome parce qu'il va toujours être là. Il faut maintenant se demander quand est-ce qu'il vient ruiner ce qu'on essaye d'accomplir. Il arrive toujours quand on est dans des moments de difficulté sur ce qu'on fait actuellement. Toutes les opportunités qui sont autour de nous nous paraissent tout de suite beaucoup plus alléchantes quand ce qu'on fait, c'est de la merde. Quand on galère, quand on n'arrive pas à avoir les résultats qu'on veut. Si je te remets le graphique du Dunning-Kruger effect, c'est toujours dans ce moment où on est dans le moment le plus compliqué, le plus difficile, que toutes les opportunités qui sont autour de nous nous paraissent beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus alléchantes. Donc il faut se rendre compte toujours qu'on aura une vision qui va être biaisée dans ces moments où c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le pensait. C'est dans ces moments-là où tu vas te dire, en fait, il y a un problème avec ce que je fais, et si je saute sur une autre opportunité, ça va être bien mieux. Parce que le problème, il n'est pas avec moi, mes attentes ou mon approche de l'entrepreneuriat, mais il est avec ce business, avec cette opportunité, avec ce produit. Alors que non, le problème, il n'est pas avec le business. Il est avec toi, comment est-ce que tu approches l'entrepreneuriat et tes propres attentes. Parce qu'il faut que tu te rendes compte qu'il n'y a pas de business parfait. Ça n'existe pas. Il y aura toujours des problèmes au quotidien dans tout ce que tu fais. Et si tu t'attends à ne jamais remettre en question tes choix au quotidien, à ne pas être dans la difficulté, à ne pas douter, à pas avoir beaucoup de mal à avoir des résultats,
tu vas avoir du mal à atteindre tes objectifs parce que tout business va amener énormément de difficultés et tout business va être plus dur que ce que tu penses au début. Dans ce Dunning-Kruger effect, quand tu penses qu'un business est parfait, c'est parce que tu n'as pas toutes les infos en tête. Et une fois que tu vas dans l'action, dans le terrain d'un business, tu te rends compte qu'il n'est pas parfait et c'est normal. Le business dans lequel tu es actuellement, il n'est pas parfait parce que ça n'existe pas et c'est normal, il faut que tu continues dedans. C'est comme ça que tu vas réussir à atteindre tes objectifs. J'aime bien cette phrase, l'herbe elle est toujours plus verte à côté parce qu'elle est fertilisée avec de la merde. Et c'est exactement ça. Il y a de la merde partout et il faut que tu apprennes à performer avec ces difficultés. Et c'est justement en performant dans ces difficultés que tu vas battre ce moment compliqué, ce boss, cette vallée du désespoir, et c'est là où tu commences à avoir des résultats. Et c'est quand tu commences à avoir ces résultats qu'en fait tu commences à voir la lumière au bout du tunnel, que tu te dis « Putain, en fait c'est bien ce que je fais ». Mais si tu passes ton temps à sauter d'un business à un autre, d'une opportunité à une autre, tu n'arrives jamais à voir les résultats et cette gratification, cet épanouissement qui peut venir avec les résultats entrepreneuriaux. Maintenant qu'on sait ce que c'est que cette bête, quand est-ce qu'elle sévit, je vais te donner des conseils pour que tu puisses l'attaquer, pour pouvoir la capturer et ne pas te faire contrôler par elle, pour te donner les munitions nécessaires. Premier point, fais vraiment attention au réseau et à la comparaison. Ce syndrome de l'objet brillant, il arrive souvent dans ton quotidien parce qu'il y a des gens qui te donnent des idées et qui te vendent un business, qui te vendent quelque chose sans te dire la réalité du business. Ils vont te donner juste les points positifs sans tous les points négatifs qui peuvent venir avec ce business model, avec ce produit, avec cette approche entrepreneuriale. Les réseaux, ça peut être génial. Il y a plein d'entrepreneurs qui donnent de super conseils en ligne, mais fais attention à toute cette comparaison, à tous ces réseaux et toutes les infos que tu vas voir au quotidien qui vont venir planter ces graines d'idées, d'opportunités qui sont en fait que des distractions. Essaye aussi, c'est un conseil en plus d'ailleurs, de pratiquer ce que les stoïques font. Je pourrais pas te donner le nom latin, je crois que c'est quelque chose comme premeditatio malorum, quelque chose comme ça, qui est de s'imaginer le pire. D'amener en tête les pires possibilités possibles pour être prêt quand cette chose arrive. T'amènes en tête les possibles conséquences négatives de ton business, du produit que tu lances ou de ton approche actuelle, et ça va te permettre d'être beaucoup plus préparé quand ces choses arrivent, de ne pas avoir des attentes qui sont complètement décorrélées de la réalité. Les stoïques utilisaient ça pour justement être prêts aux choses négatives qui allaient arriver dans leur quotidien. Conseil en plus, sois super bon pour dire non. C'est une compétence qui est tellement sous-estimée et tellement importante dans l'entrepreneuriat et même dans ta vie en tant qu'homme, savoir dire non, savoir refuser. C'est Warren Buffett qui disait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent vraiment, c'est ceux qui réussissent vraiment, ils disent non à presque tout. Donc développe cette compétence de refuser les choses, de rester concentré sur ce que tu fais, de ne pas dire oui à tout, à toutes les opportunités, les idées qui te viennent en tête, les idées qui viennent dans ton quotidien. Savoir refuser et rester concentré sur ce qui compte vraiment, sur ce que tu fais actuellement. Sur ma chaîne YouTube, on m'a proposé énormément de choses, d'opportunités, d'offres à lancer, d'approches de contenu ou autres. Si j'avais accepté, bon, déjà pour certaines offres, j'aurais tiré un trait sur mes valeurs, mais aussi j'aurais pas pu rester concentré sur ce que je faisais, sur ce que j'aime faire, sur là où je suis bon et avoir les résultats que j'ai eus. Donc développe cette compétence qui va te servir pendant toute ta vie, sois bon à refuser, à dire non. Essaye aussi de ralentir par rapport à ces idées et ces opportunités. N'aie pas constamment le doigt sur la gâchette, prêt à tirer dès qu'il y a une nouvelle idée ou une nouvelle opportunité qui te paraît alléchante. Prends le temps de ralentir par rapport à ces idées et laisse le temps te dire si c'est une bonne idée d'aller dans cette direction ou pas. Parce que parfois, ces idées et ces opportunités, elles sont bonnes, mais si tu te laisses jamais le temps de réellement réfléchir aux conséquences de ces choix, parce qu'il y a toujours de grandes conséquences à sauter d'une idée à une autre, aller ouvrir cette porte et peut-être fermer une autre porte, il faut que tu te donnes le temps de voir ses conséquences et de voir si c'est le bon choix. Donc enlève ce doigt de la gâchette et laisse le temps te dire si tu dois aller dans cette direction ou pas. Il y a une notion que j'aime beaucoup qui est « laisse l'univers te crier dessus ». En général, quand une idée va venir dans ta vie et que c'est vraiment une bonne idée, elle va revenir constamment. Tu vas la refuser, tu vas la repousser, mais elle va revenir petit à petit. Si tu as une idée ou une opportunité qui, au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, revient constamment en tête, c'est peut-être qu'il y a justement ce que je dis, l'univers te crie dessus. C'est-à-dire que tu devrais poursuivre cette idée. Mais pour pouvoir te permettre de voir les choses comme elles sont et voir si c'est réellement une bonne idée, il faut que tu enlèves ce doigt de la gâchette, que tu ralentisses un peu et que tu te laisses le temps d'examiner les choses, d'examiner les conséquences et de prendre le meilleur choix possible. Essaye aussi de toujours jouer long terme dans l'entrepreneuriat. Quand tu tombes dans ce syndrome de l'objet brillant, tu réduis ce temps en fait. Tu commences à penser court terme, et quand tu penses court terme en entrepreneuriat, c'est fini. Tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs.
Donc même si tu galères actuellement, essaye de te projeter dans le futur et dans toutes les conséquences positives de continuer à faire ce que tu fais actuellement qui est peut-être difficile, mais de ne pas ruiner tous les efforts que tu as mis dans ce business, dans cette idée ou autre, juste parce que tu as l'impression qu'il y a une nouvelle idée qui est alléchante. Réalise que cette opportunité dans le futur, elle ne sera pas plus intéressante que ce que tu fais actuellement. Et tu vas tirer un trait sur tous les efforts que tu as fournis pour recommencer le jeu à zéro. Donc pense toujours long terme, c'est comme ça que tu gagnes en entrepreneuriat. Quand tu dois faire un choix qui a des conséquences, demande-toi c'est quoi les conséquences dans 10 ans. Pense pas en semaines ou en mois, pense en années. Pense en décennies. C'est comme ça que tu vas prendre les meilleures décisions qui vont t'amener à tes objectifs entrepreneuriaux. Et mon dernier point dans cette vidéo, après je te ferai un petit résumé de tout ce que je t'ai dit, rends-toi compte qu'une des meilleures qualités que tu peux avoir en entrepreneuriat, c'est la persévérance. C'est cette patience et sur ce long terme, tu vas forcément réussir à avoir les résultats que tu veux. Et qu'en général, c'est juste une question de temps et non pas une question d'opportunité. Et tu dois voir ces difficultés qui viennent dans la patience justement comme une bonne chose. C'est une épreuve pour te permettre de passer au niveau supérieur entrepreneurial, de réussir à atteindre tes objectifs. Donc quand tu es face à ces difficultés, quand tu es concentré, quand tu es dans cette persévérance, arrête pas là. C'est le moment le plus important. C'est ce moment où tu passes au niveau supérieur. C'est ce moment où tu arrives à t'approcher de tes objectifs entrepreneuriaux. Et arrêter là pour recommencer le jeu à zéro, c'est perdre tellement de temps et c'est tomber dans une sorte de cercle vicieux qui t'empêche de réellement t'avancer vers tes objectifs, vers ce que tu as envie d'accomplir avec l'entrepreneuriat. Donc rends-toi compte de l'importance de cette persévérance, de cette patience, et plus tu arrives à jouer long terme, plus tu vas développer cette persévérance, cette patience, et plus tu vas t'approcher de tes objectifs. Vois vraiment cette difficulté comme une bonne chose. C'est ça qui va faire en sorte que tout ce que tu vas créer avec l'entrepreneuriat, putain, ça aura du sens. Putain, ça va être bien. Mais pour ça, il faut que tu continues à persévérer. Il faut que tu continues dans cette concentration de faire ce que tu fais qui marche. D'arrêter de saboter tout ce que tu fais au quotidien, tous les efforts que tu mets, juste parce que tu as l'impression qu'il y a une nouvelle opportunité. Voilà gars, pour cette vidéo. Si je dois te résumer tous mes conseils, tout ce que je te dis dans cette vidéo, premier point déjà, rends-toi compte que ce syndrome, il ne disparaît jamais. Il sera toujours là dans ton quotidien d'entrepreneur. Ensuite, rends-toi compte qu'il survient dans ces moments de difficulté, dans ces moments où c'est plus difficile que prévu. Dans ces moments-là où toutes les opportunités paraissent beaucoup plus alléchantes pour toi. Réalise qu'il n'y a pas de business parfait, qu'il faut que tu réduises ses réseaux et que tu ne sois pas dans cette comparaison constante qui t'empêche de persévérer dans l'entrepreneuriat. Deviens bon aussi à dire non, à refuser des choses, à persévérer dans ce que tu fais. Et prends le temps de réfléchir aux conséquences de tes choix. Enlève ce doigt de la gâchette, laisse l'univers te crier dessus et te dire si l'idée que tu as, cette opportunité qui a l'air intéressante, c'est vraiment une opportunité ou pas. Essaye aussi de penser toujours le plus long terme possible, de prendre des décisions avec ton futur entrepreneurial en tête et de voir ces difficultés qui viennent avec ton business au quotidien comme une bonne chose. C'est ça qui te permet de passer au niveau supérieur entrepreneurial et c'est ça qui va te permettre de réussir à atteindre tes objectifs entrepreneuriaux. Voilà gars, j'espère que cette vidéo, elle vient au bon moment dans ton aventure entrepreneuriale et elle va te permettre de continuer à faire ce que tu sais que tu dois faire, de ne pas gâcher tous les efforts que tu as faits dans l'idée de poursuivre une nouvelle opportunité qui n'est pas vraiment une opportunité. Voilà, encore une fois, demande-toi ce que tu peux tirer de cette vidéo. Prends peut-être des notes. Je pense que ça va beaucoup te servir dans ton futur d'entrepreneur. Comme je te l'ai dit, ce syndrome, il disparaît jamais. Il sera toujours là. Et c'est important que tu aies ces idées en tête pour que tu continues à faire les bons choix au quotidien. Ce qui t'avance vers ce que tu as envie d'accomplir grâce à l'entrepreneuriat. Voilà, cette vidéo, elle me rend contente parce que je me dis que s'il y a juste un gars qui, grâce à cette vidéo, ne tombe pas dans ce syndrome et réussit à atteindre ses objectifs, putain, elle vaut le coup d'avoir été faite. Continue, gars, d'aller dans cet entrepreneuriat, de créer ce que tu as envie de créer, et continue d'aller dans cette difficulté, de persévérer dedans. L'entrepreneuriat, ça peut être très ingrat, parce que, surtout quand tu débutes, tu fournis beaucoup d'efforts, tu n'arrives pas à voir les résultats que tu veux, tu vois pas les fruits des actions que tu fais au quotidien. Mais je peux te le dire, ces résultats, ils arrivent tous d'un coup. Et ils arrivent quand tu continues à persévérer dans ce que tu sais que tu devrais faire. De ne pas gâcher tous les efforts que tu fournis au quotidien. Donc ne tombe pas dans ce syndrome de l'objet brillant. Prends le temps de réfléchir aux différentes idées que tu as. Et fais ces choix que tu sais sont bons pour ton futur entrepreneurial. Passe une très bonne journée, les gars. Kiffe ta vie. À plus, gars.